Bonjour. Aujourd'hui, on va faire le tutoriel qui s'appelle Dans le fleuve, créer l'intérieur de l'eau. Pour faire ça, on va un moment. J'ai trouvé différents exemples ici pour vous montrer différentes images que j'ai trouvées à l'internet pour observer un peu qu'est-ce qu'il passe dans l'eau. Ici, on a beaucoup d'images. Et ça, c'est l'intérieur du fleuve ou l'intérieur de la mer. Et on trouve, par exemple, dans cette image, on trouve qu'ici, ça c'est plus net que le plan qu'il y a au fond. Et donc, il faut créer différents plans pour faire toutes les choses qu'il y a au fond et plus flou que les choses qui sont dans le premier plan. Et aussi, on peut observer qu'il y a les différents rayons de la lumière qui vient de l'extérieur. Ça, c'est comme un rayon qui sont dans cette forme. Donc, l'exemple que j'ai fait pour vous, c'est ça. Ça, c'est Awa qui vient. On peut voir aussi les rayons, le fond qui est plus obscur. Arrête à voir. Et on peut voir aussi les différents plans que j'ai faits. Et on va faire ça dans d'autres tutoriels. Parce que l'intérieur du fleuve, c'est un peu magique, un peu mystérieux. Donc, on peut faire ça facilement. Donc, pour commencer avec l'intérieur du fleuve, j'ai cherché dans Internet une image qui est le sable qu'il y a dans l'intérieur. On va faire un niveau composition, grand écran. Et ici, on va changer le nom. Pour changer le nom, il faut mettre Enter. On va appeler ça le fleuve. Et ici, on va transformer ça en 3D. Avec R, on va mettre ici 90 et ça sera la terre du fleuve. On va mettre aussi qu'est-ce qu'il y a en eau. Et ici, j'ai cherché une autre image. C'est cette image qui est comme ça pour créer qu'est-ce qu'il y a en eau du fleuve. Donc, on mettra ça ici. On mettra en 3D aussi, avec R pour mettre 90. Et on va mettre ça en haut. Un peu plus grand, parce que c'est trop petit. On va aller à vue personnalisée pour voir ce qu'il passe ici. On va mettre un peu plus en haut, comme ça. On va mettre un peu plus de zoom. Donc, et on va mettre un peu plus comme ça.
Non, la question c'est pour faire le fond plus obscur que le premier plan. On va mettre beaucoup de cales qui doivent être plus transparents et les cales qui sont devant et les cales qui sont derrière sont plus l'opacité c'est moins que les autres. Donc ici on va mettre ce type de calque qui s'appelle solide. On va mettre les couleurs approximatives à les couleurs du fleuve qui est un peu vert, un peu bleu, c'est une couleur un peu indéfinie. Donc on peut mettre, mais attends parce on va paramétrer de solide pour changer parce qu'on doit mettre ici 1000, 1000 et d'auteur on va mettre 1500 et on va mettre pixels carrés pour avoir un fond plus long. Donc ici on va mettre le transparent avec T, on va mettre un peu comme ça par exemple. Je crois ça c'est, il faut mettre ça plus en haut, plus et la terre un peu plus comme ça. On doit mettre ça c'est le problème, j'ai trouvé que ok, on va mettre ça en 3D un peu plus grand que ça. On va mettre comme ça. Mais on peut voir que le problème, c'est que c'est coupé les plans. Pour éviter ça, on peut aller au masque avec l'outil rectangle. On va mettre des clics pour avoir la fenêtre de calque. Et ici, on va mettre ce type de masque. Et on va faire un peu flou ces limites, ces lignes. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va ouvrir ça et on va changer avec le contour progressif pour avoir ça moins défini, plus flou. Je crois que je vais mettre ça comme ça, on peut voir. Et ici, on a ok, ça sera la première. On va mettre la deuxième avec CTRL D. On va copier, duplier les calques et on va mettre ça un peu plus proche. Et on va mettre ici un peu moins de transparence, comme ça. Un peu plus comme ça. Et on va mettre en couleur du fond, dans composition couleur de fond. On va mettre une couleur un peu plus approximative aux couleurs du fleuve. Ok, un peu comme ça. Ici, on a trois différents calques. On va mettre la troisième avec CTRL D une autre fois.
Et on va mettre ça plus proche. Oh, pardon, j'ai ici, comme ça par exemple. C'est un peu long et c'est un peu long, non? Finalement, on a ici, on a vous pouvez voir les trois plans qui font le fond du fleuve. Donc, on va faire ici dans les exemples que j'ai trouvés. Ici, il y a le fait qui fait la lumière sur la terre même du fleuve. Et ça s'appelle en anglais caustic. Donc, on a dans After Effects, mais il faut installer les différents plugins. On a un pack de plugins qui s'appelle Tinderbox. Et pour faire les caustiques, on va mettre ici un solide. Et on va mettre la taille de même de la composition. Et on va faire les couleurs un peu claires, comme ça par exemple. OK. Et ici, on va aller à Tinderbox Generators. Ici, on va trouver Caustic. Caustic fait l'effet de la lumière dans l'eau en sachet animé. Ça va. On va mettre un demi pour voir ça plus rapide. Et ici, on peut voir que ça s'est déjà animé. On va faire, parce que ça c'est très bleu, on va mettre ici, on a beaucoup de contrôles pour changer. On a la taille du caustique et on a aussi les couleurs, on a la vitesse, on a les focus, la lumière et tout ça. Et on va mettre ici les noirs. Ça sera pour mettre, on va mettre ça en 3D et on va mettre avec la rotation ici 90 une autre fois. Attends. Donc, ici dans les modes, on va changer et pour effacer les noirs, on va mettre addition et on trouve que quand on met l'addition, ça a arrêté. Il faut enregistrer pour... On va faire ça un peu plus avec S. On va mettre ça un peu plus grand. Et ici, pardon. Et ici, on peut voir que ça s'est animé. Donc, ça devient bien pour s'approximer à la lumière dans l'eau. Et on doit faire une autre chose. On va faire ces rayons
qui sont là. Il y a aussi un type de plugin, mais on va aller en une autre composition parce qu'ici on a beaucoup de calques. On va aller pour voir comment est-ce que ça travaille avec ce type de plugin. Ça s'appelle Sign et ça c'est, on va créer un solide comme ça, par exemple, et ça se trouve dans les packs de Trapcode. On doit installer les petits logiciels qui viennent avec Trapcode et ça c'est Shine. Mais pour avoir un Shine qui imite les rayons de lumière qui traversent un trou, on va mettre ici beaucoup de petits trous, comme ça. Vous voyez, comme et ici, ça c'est les source points, ça veut dire d'où les rayons viennent. Non, ici, on peut mettre, par exemple, ici. Si ça veut marcher ou non, je ne sais pas. Ça va s'arrêter ou non. Ici. Ah, j'ai trouvé ça. Ok. Ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Non. Je crois qu'on va arrêter un peu ici pour savoir qu'est-ce qu'il passe. Et on va continuer dans notre tutoriel. Ok, merci.